Les régions tropicales de la planète sont habitées par une grande variété d'animaux très colorés, parmi lesquels les oiseaux sont les plus remarquables de ces écosystèmes. Un représentant de ceux-ci sont les psittacidés ou perroquets, des oiseaux d'une intelligence très développée et aux couleurs très vives, ce qui a conduit beaucoup d'entre eux à être recherchés comme animaux de compagnie. Et nous avons tous l'idée que les psittacidés sont des oiseaux volants et de couleurs très voyantes, mais il en existe un qui brise cette règle. Cet oiseau habitait autrefois les 2 îles de la Nouvelle-Zélande dans ses forêts, où il était largement répandu et très commun dans ce pays. Il vit aujourd'hui sur de petites îles proches des îles principales, où il a été introduit pour sa protection, dans des climats où la température oscille entre 5 et 27 degrés Celsius. Le kakapo appartient à la famille des Strigopidae, également appelés perroquets de Nouvelle-Zélande, une famille qui s'est séparée génétiquement des autres perroquets il y a 82 millions d'années. Le perroquet hibou peut mesurer 64 cm de longueur et son poids peut varier jusqu'à 4 kg. Ils sont doués pour grimper aux arbres, ce qu'ils réussissent grâce à leurs pattes et leur bec, grimpant jusqu'à la cime des arbres, et pour en descendre, ils peuvent sauter dans le vide, déployant leurs ailes qui leur servent de parachute. Ils sont de couleur vert brunâtre, se confondant avec leur environnement sur le dos, tandis que les plumes de la poitrine, de la gorge et sous la queue sont tachetées de jaune verdâtre. De plus, ils ont des habitudes nocturnes, se réfugiant sous le couvert des arbres ou au sol pendant la journée, et sortant pour manger, se déplacer sur leur territoire ou chercher un partenaire pour se reproduire pendant la nuit. Les mâles sont plus grands que les femelles, ce qui leur permet d'en attirer un plus grand nombre au moment de la reproduction, qui a lieu à des intervalles de 2 à 4 ans selon la disponibilité de la nourriture. La reproduction se produit entre les mois de décembre et mars, tandis que les mâles se réunissent dans une zone où ils chercheront un endroit où la femelle pourra nicher dans un terrier creusé ou dans un trou d'un tronc. Ils taillent la végétation autour de ce lieu. Lorsque les femelles commencent à arriver, ils émettent des bruits très forts pour susciter leur intérêt. La femelle pond 1 à 2 œufs qu'elle incubera pendant environ 30 jours, les petits quittant le nid à 3 mois et demi, atteignant la maturité sexuelle entre 9 et 11 ans, bien qu'on estime que les femelles l'atteignent plus tôt, avec une espérance de vie moyenne de 45 à 60 ans. Ils se nourrissent principalement de fruits, mais consomment aussi des graines, des pousses vertes, des feuilles, des tubercules et même de la mousse et certains champignons, utilisant leur bec pour broyer leur nourriture, étant strictement herbivores. Le kakapo a très peu de prédateurs naturels et il est très rare qu'ils aient à fuir. L'un d'eux est le faucon de Nouvelle-Zélande, qui les capture lorsqu'il en trouve un pendant ses vols diurnes, ou l'effraie blanche, qui pouvait s'en nourrir car les deux sont nocturnes. Mais certains animaux introduits sont les principaux chasseurs, comme les rats, les chats, les hermines et les chiens. Cette espèce est en danger critique d'extinction, avec seulement environ 83 spécimens vivants, car pendant l'élevage des petits, la femelle part chercher de la nourriture, laissant ses petits totalement vulnérables aux attaques de rats ou de chats, tandis que les adultes, adaptés à des prédateurs qui dépendent de la vue, sont à la merci des chiens qui utilisent leur odorat pour chasser. Ajouté aux problèmes de chasse pour les naturaliser et les exposer dans des musées, la destruction de leur habitat et leur faible taux de reproduction. C'est pourquoi ces 4 îles ont été aménagées pour l'introduction de cet oiseau, afin de rétablir une population stable où les femelles reçoivent une alimentation supplémentaire pour se reproduire plus fréquemment et les aider à survivre en cas de maladies infectieuses. Ces mesures peuvent donc servir d'exemple pour rétablir d'autres espèces dans les mêmes conditions. Étant un perroquet unique sur la planète très curieux, un exemple qu'une erreur peut être corrigée. Voilà le kakapo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez et partagez-la pour faire connaître cette chaîne à plus de gens. Je vous laisse mes réseaux sociaux pour rester en contact, et c'est aussi par ce biais que je ferai les annonces concernant la chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas de laisser un commentaire ou une question qui vous est venue. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.